Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 8 avril au dimanche 14 avril 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Allez, on est parti avec le petit message des anges. Et nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe avec ton monde va devenir lumière. Sois dans la gratitude en cette semaine, enfin j'ai envie de te dire dans la vie de tous les jours, tout simplement, pour les moindres petits trucs. Plus tu travailleras cette énergie de gratitude, plus tu attireras à toi tout ce que tu souhaites. Ok ? Alors, on prend l'énergie de la semaine. Allez, pour les Gémeaux, 8 ou 14. 8 ou 14. Et nous avons le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux... Attendez, pardon. Oui, en retour, la terre nourricière, les animaux, les environnements ont besoin que vous les protégiez. Prends aussi soin, tu vois, de la terre, de la nature, de tes animaux, si tu as la chance d'en avoir, d'accord? Prends soin, tu vois, de tout ce qui peut t'entourer, que ça soit une famille, que ça soit des êtres chers, des enfants, que ça soit un travail, peu importe. Ce que tu as la chance d'avoir dans ta vie, on te demande d'être dans la gratitude. Et que si ce n'est pas encore arrivé, on te le dit, ne t'inquiète pas, les choses arrivent toujours au bon moment. D'accord? C'est ce qui s'appelle le timing parfait. Donc ne perds pas espoir. Crois toujours en tes rêves. Si c'est ton rêve de construire une famille, si c'est ton rêve d'avoir des animaux, si c'est ton rêve de venir monter des projets pour prendre soin de la terre, je ne sais pas, à toi de voir, tu vois, mais voilà, crois en tes rêves. Ok, on te le dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Donc, on voit que tu as fait le nécessaire, on voit que tu as fait le travail, que ça soit dans un travail professionnel ou dans un travail à l'intérieur de toi. On voit que là, tu as mis des choses en place, tu es venu travailler tout ça. Donc, comme j'ai envie de te dire, tout travail mérite salaire. Et bien là, c'est un peu pareil, tu vois. Continue à travailler tout ce que tu es en train de faire, puisqu'on te le dit que c'est très bien et que tu es sur le bon chemin. Continue à être dans ce travail, continue à être dans la gratitude, et tu verras que les choses se débloqueront en ta faveur très rapidement. Donc ne perds pas espoir. Allez, on va faire le tirage. Hop, on te parle de nouvelles rencontres, Gémeaux. L'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse grâce à cette lumière. Tu attires la bonne personne, tu vois. J'étais justement en train de te dire juste avant, si ton rêve, tu vois, c'est de construire une famille ou peu importe, tu vois. Là, on te parle d'une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre professionnelle, une rencontre amicale ou sentimentale. Tu vois comment ça te parle. Mais tu vois que là... on a cette rencontre, cette fusion. On peut voir ces deux personnes qui sont là, qui se regardent dans le blanc des yeux. Enfin, on voit qu'il y a une connexion. Ça peut être également une connexion avec toi-même. Ok. On a le balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Donc là, pour certains, ça va être vraiment quitter une personne pour en rencontrer une nouvelle, quitter un travail pour pour avoir une nouvelle personne, tu vois, qui rentre sur le plan professionnellement. On voit que là, tu vois, on te le dit, vous avez travaillé dur.
Donc, tu vois, on te confirme bien que oui, tu as travaillé sur le côté purification de tes énergies, de tes situations toxiques, de tout ce qui pouvait te tirer vers le bas. On a encore cette carte qui tombe, donc en ce début de semaine, c'est que forcément il doit y avoir un ou deux, trois petits trucs, tu vois, que tu dois venir encore un petit peu nettoyer. Ok, pour justement avoir cette nouvelle rencontre. Et si tu es déjà avec quelqu'un, c'est vraiment dans le sens où tu vas passer à une étape supérieure. Ça peut être la construction d'une famille, ça peut être un emménagement, voilà, ça peut être monter un projet ensemble, peu importe, tu vois. Mais voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour toi. On a le point de vue, voilà, situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Ok, on voit que là, tu travailles, hein, tu te sens bloqué parce que tu ne vois pas les choses se passer dans la matière, mais on te le dit, hein, comme cette carte, que ça soit comme ça à l'endroit ou comme ça à l'endroit, tu vois, change ta façon de voir les choses, d'accord? Détache-toi peut-être d'un contrôle, hein, détache-toi d'un manque de confiance également. Ça peut être ça, tu vois. Justement, venir purifier ton énergie et venir la nettoyer, ça va être aussi dans le sens où tu ne crois peut-être pas assez en cette nouvelle rencontre, en ce projet, peu importe, tu vois. Le fait de venir changer ton point de vue, c'est le fait de venir également changer tes énergies intérieures, tes pensées aussi, ta communication, ta façon de communiquer avec une personne ou vis-à-vis de toi-même. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Hop là, qu'est-ce que l'on a? On a la trahison. Alors la trahison. Donc là, tu vois, ça va être justement, alors avec le point de vue, tu vois, change ta façon de faire, hein. Ça peut être, là, si tu recherches quelqu'un, pour certains, vous êtes célibataire, hein, ben, la peur de rencontrer quelqu'un, pourquoi? Parce que certainement que dans votre passé, vous avez eu des relations, voilà, qui ont été soit chaotiques, ou soit vous avez vécu des trahisons, enfin, il y a des choses qui ont été négatives. Mais sers-toi justement de ces leçons de vie pour ne pas les réitérer. Mais c'est pas non plus dans le sens où tu dois venir te fermer les portes, d'accord? C'est pas non, je ne vais pas rencontrer quelqu'un, non, je ne vais pas aller m'engager. Pourquoi? Parce que avant on s'est foutu de moi, parce qu'avant on m'a trahi, parce qu'avant on m'a menti. Non, d'accord? Chaque chose en son temps. Le passé, c'est le passé. Là, pour moi, tu vois, le blocage, ça peut venir de là pour certains, dans le sens où, quand je t'ai dit tout à l'heure, tu manques de confiance, ça peut être aussi un pardon qui va être à faire, hein. Quand on a le balai magique, justement, c'est dans le sens de venir purifier cette énergie, de pardonner à une personne, d'accord, de pardonner une situation ou de te pardonner à toi-même, d'accord. Le changement de point de vue, ça va être par rapport à ça. D'accord, donc le tirage parlera pas à tout le monde, mais par rapport à voilà à quelque chose, soit vous avez fait les mauvais choix, soit vous avez fait confiance aux mauvaises personnes, soit on vous a trahi, peu importe, tu vois. Mais là, on te demande de venir purifier cette énergie. On te demande de venir pardonner cette personne, cette situation, ces mauvais choix, de te pardonner à toi-même, d'accord. Et c'est là que tu vas venir changer la donne en fait sur la suite des événements qui vont se dérouler dans ta vie, d'accord. Notamment, si t'attends quelqu'un, si t'attends justement cette nouvelle rencontre et que tu vois qu'elle n'arrive pas, c'est parce que tu as encore des choses à purifier. D'accord? Tu as encore des choses à pardonner, à lâcher. D'accord? Notamment cette énergie de trahison, tu vois, qui est négative et qui est en train de te tirer vers le bas. Enfin, qui est en train de te tirer vers le bas. C'est surtout qu'elle est en train de comment dire, de te faire perdre la confiance. Tu vois, en nouvelle relation. Là, je te parle sentimental, ça peut être aussi amical. Tu vois, tu as pu connaître des amis qui te l'ont mise à l'envers ou qui t'ont trahi, peu importe, tu vois. Et là, hop, tu te dis, ben non, je vais pas me refaire des amis parce que on ne sait jamais, on va encore se... Non, stop. Déjà, toute personne est unique, hein, et puis toute personne est différente. Donc, ce n'est pas parce que dans le passé, tu as eu des mauvaises personnes sur ton chemin. Il faut comprendre que le fait de te reconnecter à toi, de te reconnecter à tes propres valeurs aujourd'hui, hein, tu vas pouvoir venir justement t'équilibrer et rencontrer des personnes qui vont vibrer les mêmes énergies que toi. D'accord? Donc, pardonne cette situation, pardonne d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir rencontré... C'était écrit, ça faisait partie de ton chemin de vie. D'accord?
Donc là, aujourd'hui, cette semaine, tu viens purifier justement ces dernières énergies négatives, hein, pas forcément de trahison, mais ces dernières énergies négatives, que ça soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de toi-même ou d'une situation. Tu viens purifier, tu changes ton point de vue. Tu comprends que voilà, ok, le passé c'est le passé, il m'est arrivé ça, ça c'était avant. Aujourd'hui c'est maintenant, dans l'instant présent, tu vois. On t'invite à être dans la gratitude d'avoir vécu cette situation parce qu'aujourd'hui ça va t'apporter des belles prises de conscience. D'accord? D'où le travail est dur. Voilà, travailler dur dans le sens de pardonner, travailler dur dans le sens aussi de te refaire confiance, de recroire en la vie, de recroire en une nouvelle relation, de faire confiance en une personne, d'accord? Donc à toi de voir comment cela te parle. Tu vois, regarde, on a le changement. Hein, le changement, il est bien là. Oui, oui. Le fait de venir purifier, le fait d'avoir ces prises de compréhension, ça t'apporte vraiment un changement. Changement déjà intérieur. Et à partir du moment où tu apportes un changement intérieur, forcément, tu apportes un changement dans la matière. Bah, décidément, on te parle de l'amour. Hein. Tu vois, il y a vraiment... Là, c'est sûr. Hein. Je te disais tout à l'heure, hein, vraiment recrois en l'amour pour certains. Là, je parle vraiment, plus pour les célibataires, ou voire même pour ceux qui sont en couple et qui ont un blocage par rapport au fait de s'engager. D'accord, hein, peut-être que voilà, la personne avec qui tu es en couple, elle va te demander d'habiter ensemble, peu importe, tu vois, de passer à une étape supérieure, et là, d'un coup, toi, tu bloques. Tu bloques pourquoi? Parce que dans le passé, tu as vécu des situations qui t'ont mise à mal, d'accord? Et tu as peur de refaire les mêmes erreurs. Mais là, on te dit de faire confiance, ce qui est passé est passé. Là, tu as une personne, la personne qui partage ta vie à l'heure actuelle ou la personne que tu vas rencontrer, je précise, hein, on n'est pas que sur le domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine amical, hein, d'accord, peu importe, mais voilà, on te demande juste de refaire confiance en tes relations, c'est surtout ça, tu vois, que ça soit une relation amicale, professionnelle ou sentimentale, on t'invite, voilà, à lâcher ces énergies toxiques, ces trahisons que tu as pu avoir dans le passé, parce qu'aujourd'hui, on te met des belles personnes sur ton chemin, d'accord, donc on te demande juste de donner une chance de croire en cette nouvelle relation, d'accord. Oh, regarde dans nos deux decks, on l'a eu, mais je crois qu'on l'a eu juste avant pour les taureaux. On a le cadeau, tu vois. Donc là, on a bien un cadeau qui est là. Hein. Pour moi, là, pour les célibataires, il y a une très belle rencontre pour vous cette semaine. Pour ceux qui sont en couple, là, on va parler vraiment d'engagement, de passer à une étape supérieure, tu vois, de faire confiance. Si on s'engage, on accepte un emménagement, on accepte la construction d'une famille, on accepte de monter des projets. Voilà, il y a à toi de voir comment ça va te parler, mais pour moi, c'est dans cette semaine, voilà, tu purifies tes dernières énergies, tu vois, en ce début de semaine. Je pense que ça va être les énergies pour tout le monde. On vient nettoyer les dernières énergies toxiques pour, d'ici le milieu, fin de semaine, on vient justement accueillir cette nouvelle rencontre ou accepter ce nouvel amour qui fait partie de notre vie ou qui rentre dans notre vie. On a un cadeau qui est là, d'accord, hein, ça peut être une aide justement pour sortir de ces énergies-là. Ça peut être une main tendue, mais ça peut être également, voilà, tu as travaillé dur, maintenant tu mérites cette nouvelle rencontre, maintenant tu mérites de passer à l'étape supérieure. À toi tout simplement de faire confiance. Allez, on va prendre une carte, je passe à l'action. Et on vous dit, exprimez vos réserves. Chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision. Hein. N'hésite pas, voilà, à te mettre en retrait, à te mettre en introspection, d'accord, que ça soit pour purifier les énergies que tu as à l'intérieur de toi encore un peu négatives. Ça peut être aussi un mental, hein, tu sais. Pour certains, là, ça va être vraiment le côté mental qui va te dire non, n'y va pas, non, ne va pas à la rencontre de cette personne, non, tu sais, méfie-toi. Tu vois, attention à tout ça, à ce que ton mental pourrait te faire croire, ok, hein. Je t'invite à redescendre dans ton cœur, à te mettre en introspection, à prendre un temps de pause si tu as besoin vraiment de venir te reconnecter à toi pour aller vraiment questionner ton âme et ton intuition pour savoir si tu prends le bon chemin, notamment si dans cette semaine on te fait rencontrer quelqu'un et que de suite tu prends peur de par tes situations du passé, n'hésite pas à prendre un petit temps de pause mais ne va pas couper la relation directement.
D'accord, hein, tu exprimes à la personne que voilà, tu as besoin d'un temps de pause, tu as besoin d'y aller étape par étape, d'accord. Si tu as une personne qui vient te faire une proposition d'emménager, par exemple, si tu as besoin de réfléchir, prends ce temps de réflexion, d'accord. Ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif, c'est aussi venir s'écouter, donc c'est positif. Tu vois, c'est être sûr de ses choix. Il se peut que par le passé, justement, tu aies été trop dans la rapidité. D'accord? Donc cette fois-ci, tu as envie de faire les choses correctement et tu n'as pas envie de te tromper. D'où, tu vois, la leçon du passé. On apprend de ses épreuves. Hein. Quand on te dit tu as travaillé dur, c'est parce que voilà, aujourd'hui tu es la personne que tu es devenue, tu as appris de tes expériences du passé. Ce n'est pas pour réitérer les erreurs, d'accord? Aujourd'hui, tu veux faire les choses bien. Qu'on te mette une personne sur ton chemin, que ça soit un projet ou que ça soit une rencontre ou que tu sois déjà en couple et que tu veuilles avancer et que tu veuilles évoluer, peu importe. On sent que là, tu as envie de faire les choses bien. Donc, si tu as besoin d'un temps de pause, n'hésite pas à le prendre, d'accord? Personne ne va venir te juger ou te critiquer parce que tu as besoin d'un temps de réflexion. Si tu juges que c'est nécessaire pour toi, vraiment fais-le. Allez, on va prendre une carte de manifestation. Hop. Alors, on te dit, ton imagination crée ta réalité. Le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Tu vois, quand déjà on lit ça, là, ton imagination crée ta réalité. Tu vois, demain, on te met quelqu'un sur ton chemin, d'accord? Tu fais une rencontre, peu importe, amicale, sentimentale. Si déjà, dans l'instant présent, dans la seconde qui suit, tu penses que cette relation ne va pas fonctionner, forcément, rien que de le penser, tu vas venir le créer dans la matière. Donc, attention à ça. Attention à ton mental, à ton imagination. D'accord, je te l'ai dit juste avant, les pensées, c'est très important. Ce que tu penses, ce que tu vibres, tu vas le créer et l'attirer à toi dans la matière. On te dit, cela te plonge dans des scénarios sombres qui évoquent en toi des émotions négatives. Quand tu imagines le pire, tu crées que tu redoutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question, qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. Si l'inquiétude t'envahit, n'hésite pas justement à prendre ce temps de retrait, ce temps d'introspection. Excusez-moi, c'est mon ventre. Ouf, désolée. Donc tu vois, là, c'est vraiment, prends ce temps d'introspection. Vraiment, j'insiste, les Gémeaux, d'accord, hein? Ne vous laissez pas diriger par un mental qui pourrait vous mettre en l'air, tu vois, vous faire louper cette occasion de rencontrer une belle personne ou cette occasion de mettre en avant ce projet ou voilà, ou d'évoluer dans ta relation. D'accord, hein? Prends ce temps de pause pour bien te questionner parce que là, on sent que il peut y avoir un mental qui va prendre le dessus. Donc attention à ça. Ok, on n'oublie pas balai magique, on nettoie. D'accord, on purifie ces énergies négatives, on purifie ce stress. Ce fait d'être dans l'anxiété, de manquer de croyance, de confiance aussi, de manquer de foi, d'accord? Crois en ce qu'on te met sur ton chemin, crois en toi déjà, pour que tu puisses aller de l'avant. Voilà, mes Gémeaux. Eh bien, écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.